Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire aujourd'hui une petite guidance intuitive donc au niveau pour la pleine lune en poisson donc qui a lieu le dimanche 7 septembre. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit au niveau des messages, etc. Donc en tout cas, bon déjà, merci à vous tous qui sont sur ma page Facebook depuis des années maintenant. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi donc sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie fort. Pour ceux qui y sont pas encore, je vous mettrai le lien donc dans les commentaires au niveau de ma chaîne YouTube pour pouvoir vous abonner. Donc voilà, je vous en remercie fort d'avance et merci d'avance pour tous vos partages, pour tous vos likes, vos commentaires et merci tout simplement d'être là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc oui, déjà on va parler donc de cette pleine lune qui est très très importante. Donc pleine lune en Poisson, éclipse totale aussi, et ça va être en fait cette pleine lune là, elle va pouvoir nous permettre de nous diriger vraiment vers le chemin de notre but, de ce que l'on voulait dans notre vie, de ce qui était prévu au niveau du contrat de notre âme, en fait de notre engagement qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant ou qu'on a mis de côté ou qu'on a cru s'engager dans le bon sens avant et qu'au final ce n'était pas ça. C'était parce qu'il y avait encore donc des choses à déblayer, des leçons à intégrer. Et donc du coup voilà. Alors il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent avec cette pleine lune là. Vous pouvez être perturbé un petit peu au niveau du sommeil, vous sentir un peu bizarre, un peu déconnecté, et puis d'un seul coup vous vous remettez, voilà, vous réveillez entre guillemets dans votre vie ici quotidienne. C'est parce que sachez, alors ça peut aussi marquer certaines dissonances avec certaines personnes aussi. Il peut y avoir des choses à dire, alors essayez en tout cas de calmer vos ardeurs, en tout cas d'essayer d'être calme, voilà, au mieux en tout cas, parce qu'en fait il faudra pas vous perturber. Voilà, parce que c'est une grosse transformation intérieure vraiment qui est en train d'être opérée, sachez-le. C'est un changement énergétique total. Il y a Uranus qui est là et donc qui va nous permettre donc d'avoir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de messages de nos guides. On est aussi beaucoup plus sensible, donc du coup il faudra pas trop vous perturber ou voilà, ou je sais pas, ça peut vite vous perturber si on vous dit ci ou ça, ou vous dire on fait ci, on fait ça et que vous aviez pas prévu ça dans votre tête. Faudra pas trop trop vous chambouler au niveau de votre journée, de ce que vous aviez pu prévoir dans votre tête ou etc. En fait voilà. Et le truc c'est que ça va nous permettre aussi, on va être beaucoup plus du coup, en fait, en étant plus sensible, en ayant plus de connexion, en fait, vous allez pouvoir aussi avoir beaucoup plus de compréhension, de voir clairement les choses sur quoi faire, que faire pour arriver à votre but. Donc voilà. Et aussi, sachez que ça, je l'ai remarqué depuis la semaine dernière. Donc ça commençait déjà depuis à peu près une semaine. Là, ça va s'amplifier, je pense. À mon avis, en fait, je sais pas si vous l'avez ressenti, vous pourrez le dire dans les commentaires. En fait, le voile qu'il y a au niveau entre nous ici, donc le concret et puis le spirituel, donc le subtil de l'autre côté, je le ressens comme ça, du coup grâce peut-être avec Uranus aussi d'ailleurs, que le voile est beaucoup plus mince. Ça, on le ressentait quand c'était au moment d'Halloween et puis le 1er novembre, en fait, avec la fête des défunts. On le ressentait beaucoup là. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce changement énergétique-là, on va y être sûrement tout le temps maintenant. Donc, le voile est de plus en plus mince et du coup, forcément, on aura encore plus de messages, encore plus d'intuition, encore plus peut-être de clairvoyance, de médiumnité, etc., etc. Donc, c'est un gros changement majeur à l'intérieur de nous, une grosse transformation incroyable qui va s'opérer. Donc voilà, et puis c'est surtout aussi dans notre vie, il y a plein de choses qui vont changer aussi. Donc on va voir. Bon, alors on va commencer. Donc j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune, les portes de l'intuition, l'oracle du destin sacré,
J'ai pris la triade pour voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. J'ai pris la lunologie en action pour voir une petite carte vers quoi on se dirige. Le portail de lumière aussi, pareil, pour voir vers quoi on se dirige. Et puis un dernier petit message, l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc voilà, alors on va commencer. On va voir un petit peu. Donc vous pouvez mettre dans les commentaires comment vous vous sentez, parce que de toute façon on ressent déjà... moi, personnellement, j'ai déjà ressenti les énergies il y a déjà presque une semaine. Donc elle est très costaud, celle-ci vraiment, par rapport à tout ce qu'il y a à changer à l'intérieur de soi. Et c'est pareil, on est gouverné aussi en ce moment, là du coup avec cette pleine lune-là, avec Jupiter aussi. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de l'évolution. Donc ça va être un gros changement majeur. Et donc dans 2 semaines, il va y avoir encore la nouvelle lune en Vierge, donc qui avait déjà eu lieu donc il y a 2 semaines en arrière. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui se passent dans le subtil. C'est juste incroyable. Donc laissez-vous porter. Il faudra pas aussi trop... même si on a l'idée de ce qu'on veut faire ou quoi, il faudra pas trop s'impatienter. En fait, voilà. Menez les actions, faites les choses qu'il faut, hein, mais sans trop s'impatienter par rapport aux résultats. Parce que ça va se faire petit à petit. Ça va pas se faire, voilà, bim, bim, bim. Ça va être tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Alors, premier petit message. N'hésitez pas aussi à prendre une petite consultation en guidance, en cartomancie si vous avez besoin. Pour savoir vers quoi vous vous dirigez, si vous avez besoin d'avoir des précisions, avoir des conseils, etc., etc. Donc oui, il y a aussi, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé, il y a Vénus aussi, donc Vénus est sortie, donc c'est peut-être parce que j'en avais pas parlé. Vénus rentre en compte aussi, et donc ça va être aussi ce réalignement énergétique là, ça va vraiment s'aligner au niveau de l'énergie du cœur, du chakra du cœur, et pareil, on va avoir beaucoup plus en fait de sensibilité par rapport aux autres, les personnes de notre entourage, par rapport à ce qu'ils peuvent nous dire, ou même si par exemple ils sont en souffrance, qu'ils sont pas bien ou quoi, et nous tout de suite on pourrait avoir les larmes aux yeux, et tout ça on peut être submergé d'émotions, parce que justement c'est cette énergie là qui est en train vraiment, en fait c'est une grande expansion par rapport à ça, par rapport même vraiment au niveau planète Terre. Donc on va se sentir connecté, interconnecté, ça va être... c'est pour ça que c'est vraiment à apprivoiser, là en ce moment, ce nouvel état d'être, et qu'il faudra faire petit à petit. Alors donc Vénus, donc l'amour, hein, la planète de l'amour, du cœur, chakra du cœur. Alors c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. C'est exactement ça. Avec Uranus, tout va être dans le ressenti. Et puis voilà, et s'aligner par rapport à ce qu'on ressent, notre chakra du cœur. Et c'est vraiment justement des nouvelles capacités réceptives. Vous allez être en mesure de ça par la suite, et du coup vous allez vous sentir guidé, savoir ce que vous devez faire, avoir une intuition accrue, et du coup ça va être juste génial. Par contre voilà, ils vous disent juste de pouvoir y répondre au mieux. Donc dans le début, c'est comme je vous disais, ça sert à rien de se précipiter, de se mettre trop de pression ou quoi. Faites les choses au mieux, petit à petit, sans trop vous précipiter, et c'est comme ça que vous arriverez à voir ce que vous voulez. En fait, de prendre les bonnes décisions pour vous. Et puis derrière, il y avait l'abondance qui est ressortie, donc ça fait résonance avec Jupiter, hein. Alors c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc c'est une question, vous voyez, de vibrer, de ressentir, un rééquilibre vraiment au niveau énergétique. Et plus vous allez vibrer l'abondance, la richesse, la gratitude, voilà, d'être dans la gratitude, d'être dans la joie, d'être dans la bienveillance, voilà, et du coup, vous allez attirer ce que vous voulez. Et vraiment, là, il le dit, c'est sur tous les plans. Donc que ce soit peut-être au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau du travail, au niveau de tout ce que vous aviez voulu. En tout cas, c'est vrai que c'est une porte immense qui va s'ouvrir là. Alors, autre petit message, donc avec les portes de l'intuition.
On va voir ce qu'ils veulent nous dire de plus. Ou sur ce qu'il y aurait voilà, à décortiquer peut-être encore. On va voir. On va voir ce qu'ils veulent dire. Alors, donc bonjour à tous, bonjour Manon, bonjour Corinne, bonjour Kimi, bonjour à tous. Voilà, alors c'est exactement ça. Alors derrière il y a l'attente. Je pense que l'attente va être derrière vous maintenant. Voilà, il va commencer à vraiment s'enclencher les choses que vous voulez dans votre vie. Parce que justement, là, il y a le 11 qui est ressorti. Le 11, le 1 du nouveau départ. Hein, et le 11, le 111, c'est les énergies de Dieu. Donc, on va vraiment être guidé par eux et par vous-même aussi, comme je vous disais, avec tout ce qui va s'enclencher à l'intérieur de vous. C'est le message de la clarté. Donc en mettant bien ses lunettes là et de voir justement clairement les choses, savoir quoi faire, que faire, prendre les bonnes décisions qu'il faut, parce qu'aujourd'hui ouais, tout va s'éclairer, des grandes compréhensions qui va se faire à l'intérieur de vous. Donc voilà, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Comme je vous disais, vraiment la notion de notre monde ici dans le concret et le subtil, en fait ça devient vraiment plus mince entre les deux mondes et du coup oui, on voit au-delà de ce qui se passe dans la matière et après tout devient clair en fait. On arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans le subtil, pourquoi aussi ça a dû mettre du temps. Vous êtes en train de comprendre tout ça et du coup voilà, et du coup forcément quand tout devient clair, ça fait énormément du bien. Voilà, c'est une redirection qui se fait complètement. Donc écoutez-vous, en tout cas écoutez votre instinct, votre intuition en ce moment, ou peut-être par rapport aux messages que vous pouvez avoir aussi la nuit par le biais de rêves ou autres. Hein. Donc écoutez-vous, n'ayez pas de doute envers les messages que vous pourriez avoir ces prochains jours ou même que vous avez déjà eu là il y a quelques jours en arrière. Alors, petit oracle du destin, là on va voir ce qu'ils veulent dire, si ça a changé un petit peu par rapport à la dernière fois. La dernière fois c'était la pause, donc comme tout à l'heure avec l'intuition c'était l'attente qui était derrière, donc je pense que voilà, là ça va changer. Alors on se dirige vers quoi? Il y en a eu deux. Alors on se dirige, mais voilà, alors on se dirige déjà, alors il y en a eu deux, alors vers le changement avec une montgolfière, vous voyez, pour voir au-delà, voir plus haut par rapport à ce qui se passe dans la matière. Et puis donc avec aussi la notion du voyage. Donc ça va être un grand changement majeur aussi parce qu'il y a un gros équilibre émotionnel qui est en train de se faire. Et alors... changement pour aller vers votre nouvelle vie, un nouveau voyage intérieur ou vraiment extérieur par rapport à votre vie concrète. Il peut y avoir aussi donc du coup justement du mouvement. Hein, ça peut être vraiment un voyage concret, ça peut être partir quelques jours, ça peut être déménager, ça peut il peut y avoir vraiment la notion de déplacement, de changement, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment un changement radical majeur en tout cas. C'est comme si aujourd'hui, même les choses dans la matière de ce qui se passe, qui pouvaient être contrariants avant, vous allez voir au-delà des apparences et du coup, tout va devenir plus léger. Vous allez moins dramatiser tout ce qui peut se passer donc dans votre vie, en fait. Voilà. Vous allez peut-être plus vivre au jour le jour. Et par contre, alors... vivre au jour le jour par rapport aux autres personnes ou ce qui peut se passer dans votre vie qui est un peu perturbante ou quoi. Et par contre, beaucoup plus planifier votre vie, vous, de ce que vous devez accomplir dans votre vie professionnelle, mission d'âme, déménagement, enfin votre vie concrète de réalisation vraiment personnelle dans votre vie. Donc ça y est, en tout cas, oui, comme je vous disais, le moment de pause va se terminer, on va bien aller vers un changement majeur parce que tout deviendra clair, il va vraiment y avoir des grosses décisions à prendre et à se laisser porter. Hein. Voilà, là vous pouvez plus être dans la procrastination en fait, ça va être terminé.
Il y a vraiment des choses qui vont s'enclencher là. Nouveau voyage au niveau de votre âme, au niveau de votre destinée, c'est vraiment une redirection totale. On a de toute façon expérimenté des fins de cycle, voilà. Des fins de cycle dernièrement, depuis quelques mois, même pour certains jusqu'à 1 an, pour arriver à un nouveau cycle, hein, de toute façon. Et ça y est, là, il va être enclenché. Alors, donc avec la triade, je me reconcentre. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire avec la triade, s'il vous plaît? Donc, merci d'avance pour vos partages. En tout cas... faudra y aller doucement, hein, quand même. Soyez pas pressés, comme je vous ai dit, ça sert à rien. Et une dernière, je vais prendre une petite dernière. Ouais. Alors, en tout cas, tout ce que vous avez vécu avant, de toute façon, c'était une nécessité, vraiment, pour vous rediriger et pour enlever une notion de sacrifice que vous aviez, de toujours peut-être faire trop pour les autres, de toujours vous faire passer après, et du coup, vous étiez dans l'erreur. Voilà, à chaque fois, vous plantiez, voilà, c'était trop de sacrifices, c'était... trop douloureux, chaque fois peut-être que justement que vous vous sentiez que vous étiez toujours berné entre guillemets de n'importe quel biais que ce soit, mais enfin voilà. Donc ça c'était pour arrêter tout ça. Alors ça va parler donc plus aux femmes en tout cas, ou alors à la femme qui est dans votre tête, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Alors en tout cas, il y aura avec cette personne-là, il y aura de toute façon à l'intérieur d'elle une fusion vraiment totale au niveau énergétique pour aller vers une réussite. Et c'était vraiment dans le contrat de votre âme, c'était prévu, c'était écrit. Après, ça peut aussi pour aller vraiment vers un engagement. Soit l'engagement vraiment d'elle personnel au niveau de son âme, de ce qu'elle voulait depuis petite, hein, voilà. Et puis donc pour accéder justement à cette réussite, donc ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement avec quelqu'un, donc vraiment amoureux, ça peut être collaborer avec quelqu'un, donc au niveau du travail, se mettre à son compte avec la personne, enfin voilà, travailler ensemble, déménager avec la personne de notre cœur à l'autre bout du monde ou j'en sais rien, enfin en tout cas c'est vraiment la notion d'engagement parce que vous avez atteint une fusion à l'intérieur de vous qui est entre le yin et le yang et du coup vous irez vers une belle réussite, vraiment. Alors pour y arriver, c'est pour ça allez-y tout doucement quand même, il pourrait y avoir quand même quelques épreuves. En tout cas, mais vous y arriverez, vous sortirez du labyrinthe, vous verrez la lumière au bout du tunnel, vous y arriverez. Il y aura quelques peut-être réglages à faire ou pour pouvoir arriver à votre but, hein, justement pour sortir de ce tunnel et trouver les solutions. En tout cas, il y a les armes aussi. Donc vous pourrez en fait rencontrer, comme je vous avais dit, quelques petits conflits donc avec certaines personnes ou quoi, ou que justement par rapport aux petites épreuves qui pourrait y avoir, justement que ça pourrait vous chambouler à l'intérieur, comme vous serez plus sensible maintenant, du coup ça pourra vous chambouler un peu, et puis il pourrait y avoir des petites énergies de colère ou de frustration, mais ça c'est pas grave parce que ça pourra vous permettre de encore réajuster les choses et d'enclencher encore une nouvelle action ou quelque chose. Ce sera en fait une colère entre guillemets constructive. Donc ça sera pour enclencher les choses au mieux après. Et puis de toute façon vous y arriverez parce que ça sera après pour l'éternité. Donc ça sera vraiment quelque chose que vous allez déblayer, y arriver pour toujours en fait. Et puis de toute façon ne vous inquiétez pas sur la finalité de tout ça parce qu'il réinsiste là-dessus. C'était vraiment le contrat avec votre âme. Voilà. Et vous serez vraiment bien guidé. Maintenant, en fait, vous allez beaucoup plus écouter votre âme, votre intuition, votre cœur.
Et puis, du coup, vous serez sur le bon chemin maintenant. Voilà. Et malgré les petites épreuves, les petits couacs ou quoi machin, ça ne vous perturbera plus ou très peu. Et tout de suite, bah, vous allez reprendre une force à l'intérieur de vous. Et puis, bah, vous rediriger, mener les actions qu'il faut. Et puis, vous remettre dans cet engagement. Voilà. C'est comme si, ouais, il y a vraiment une grande force en vous qui s'est ouvert et vraiment une puissance au niveau de votre âme. Et qu'il n'y a rien qui pourra de toute façon vous empêcher d'atteindre votre objectif. En fait, il y aura toujours des solutions. Voilà. Vous allez voir les choses différemment, avec clarté maintenant. Ça va être autre chose. Alors, petit message. Donc avec la lunologie, on va voir ce qu'ils veulent dire. Alors, il y en a eu deux. Alors, tellement au niveau énergie que peut-être que vous allez vous sentir complètement déconnecté à un moment donné. Donc, il y a la pleine lune en Capricorne qui est ressortie là, c'est redescendez sur Terre. Donc vous allez quand même devoir à un moment donné, ouais, c'est comme si, comme je vous avais dit, vous allez vous sentir déconnecté, vous allez vous sentir complètement barré de l'autre côté dans vos rêves, vos pensées, votre intuition, tout ça et tout. Mais puis du coup, peut-être que dans le concret, dans le début, eh ben, je sais pas, c'est que oui, vous allez vous sentir déconnecté. Donc ils vous disent déjà, bah il faudra à un moment donné redescendre sur Terre un petit peu, reprendre un petit peu les choses dans le concret. Et puis après, bah tout ce que vous avez à faire, c'est avec la nouvelle lune en Lion, c'est de briller. Voilà, avec les tournesols. Donc voilà, ça peut être un signe pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le mot d'ordre. Vous allez et puis bah voilà, derrière, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est laisser le passé derrière vous. Aujourd'hui, ça sera fait, c'est derrière vous. Ça y est. Vous allez foutre ça y est, tout ce qui était contrariété, tout ce qui était, tout ce qui vous retenait en arrière, que ce soit travail, personne, que ce soit tout ce qui pouvait empêcher en tout cas votre expansion, votre évolution, d'avoir un vrai changement significatif dans votre vie, qui vous empêchait d'atteindre votre but, de vous empêcher de briller justement, et bah ça c'est derrière vous. Ça y est, vous avez quand même fait un énorme travail. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vraiment. Donc il y aura juste l'histoire de, c'est vrai que on va se sentir tellement en fait dans un sens pousser des ailes. Ça va tellement faire du bien en plus que du coup on va peut-être à un moment donné ne plus penser à nos responsabilités, à ce qu'on doit faire dans le concret ou beaucoup moins et voilà, on va être un peu dans le genre footiste, un peu peut-être, et du coup, bon bah voilà, ils vont nous pousser quand même à redescendre un petit peu sur Terre, à nous remettre un petit peu dans la matière, parce que voilà, et puis mais ça va pas nous empêcher après de briller, en fait, il y aura peut-être un équilibre à faire entre les deux, à réapprivoiser ce nouveau champ énergétique en fait à l'intérieur de nous. Et puis mais c'est tout, ça va pas, en tout cas ça va pas changer en fait votre but en tout cas, parce que briller de toute façon avec le tournesol, c'est enfin voilà, c'est on se tourne vers la lumière quoi. Et puis donc c'est tout ce qui va être lumineux, expansion, réalisation, joie, bonheur. Enfin voilà, ça va pas détourner votre chemin. En tout cas, vous inquiétez pas, même si à un moment donné vous êtes un peu plus, profitez en fait. Pareil, hein, peut-être que vous en avez tellement bavé aussi dans le passé que c'est pour ça que vous allez être tellement bien à un moment donné à complètement lâcher prise, à ne plus penser à votre quotidien, aux obligations quoi, à plus profiter, à faire plein de choses, voilà. Et puis ouais, vous allez être un peu déconnecté de vos responsabilités. Bon, c'est pas grave, hein, ça sera, profitez-en. Voilà, et puis ça sera pas grave, ça sera pour vous remettre bien après, entre guillemets, à réajuster entre le subtil et la matière, voilà, c'est pas grand chose, mais profitez-en justement en ce moment. Alors, alors ce qui était sorti en dernière carte tout à l'heure, donc c'était l'âme hein, qui était sortie. Et la carte qui est ressortie là, c'est l'activation de l'étoile de l'âme, justement.
Alors avec la Merkaba au-dessus. Alors, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes, justement, grâce à cette pleine lune-là. Vous allez pouvoir, en fait, c'est aussi grâce à, à cette éclipse totale qui va vous permettre de comprendre aussi qui vous êtes au fin fond de vous. Donc il y a vraiment un réalignement au niveau de tout ça et donc savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour votre avenir, qui vous êtes à l'intérieur de vous, la puissance que vous avez au niveau de votre âme et il n'y a plus rien qui va vous désaligner quoi en fait hein. Et il y a les contrats d'âme épanouissants, donc ça peut être amitié, ça peut être famille que ça va être beaucoup plus épanouissant, dans le pardon qu'il va y avoir vraiment peut-être plus de connexion, en tout cas des relations familiales plus apaisées, des réconciliations peut-être aussi. Après ça peut être aussi trouver l'amour, hein, trouver avec Vénus qui était sortie aussi, trouver vraiment votre âme sœur. Donc voilà, alors je vais vous lire le petit message. Alors, activation de l'étoile de l'âme. Donc c'est une grande avancée, hein, un truc de dingue. Hein. Alors, le chakra de l'étoile de l'âme est un centre d'énergie qui se trouve environ 15 à 30 cm au-dessus de la couronne, à qui nous connecte directement la sagesse de l'âme. C'est notre portail vers les plans éthériques qui détiennent toutes les leçons de toutes les incarnations que nous avons vécues. Vous voyez, c'est comme ça, justement, on est vraiment arrivé à un point au niveau du voyage de notre âme qu'on a intégré beaucoup de leçons. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça va être une magnifique avancée, en fait. Alors, par notre étoile de l'âme, nous accédons à l'information et à la sagesse comme un ordinateur connecté à l'Internet à haut débit. Toutes les informations qui vont venir à vous. C'est pour ça qu'il va y avoir la clarté, voilà. Alors, au lieu d'avoir à nous déplacer à travers les dimensions pour obtenir les données, nous pouvons rester en ligne tout le temps et télécharger le soutien aux besoins. Le dieu égyptien Horus apparaît sur cette carte comme notre guide spirituel. On dit que sa représentation à tête de faucon illustre la connexion au soleil, à la lune et aux étoiles. En tant que gardien des portails énergétiques vers les plans cachés, il nous aide à nous rappeler nos origines stellaires, à ouvrir notre médiumnité et à nous relier directement à la sagesse détenue par les étoiles. Donc nickel. Alors votre message. Alors dans votre parcours précédent, vous avez beaucoup appris sur les rouages intérieurs de votre âme et sur les cycles du karma. Avant cette incarnation, vous avez posé la forte intention de vous souvenir de vos origines divines. Vous êtes maintenant dans un espace puissant pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et vous savez que vous possédez de quoi faire une grande différence dans votre vie, dans celle de vos proches et bien sûr dans le monde. Cette mémoire est alignée sur les contrats d'âme que vous avez signés avant d'entrer dans ce plan. Si vous doutez d'avoir pris les bonnes décisions, sachez que même si vous en êtes pas conscient, de tout ce que vous avez choisi jusqu'à présent est en accord avec le plan d'évolution de votre âme. Et quand ce portail vient à vous, il permet de vous ouvrir à des niveaux supérieurs. Donc voilà, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, normalement, de toute façon, n'hésitez pas à demander à vos guides, à Horus ou n'importe, enfin voilà. À qui ça vous parle, aux aides galactiques, de vous dire, par le biais de rêves ou intuition ou autre, hein, de vous dire d'où vous venez. Voilà. Maintenant, vous allez vraiment savoir que vous êtes bien plus qu'un être humain. Vous allez vraiment en prendre conscience, le mettre en pratique dans votre vie. Et voilà. Et puis, c'est vraiment, il y a vraiment eu une guérison, une purification au niveau de vos vies antérieures. Hein. Donc c'est une magnifique avancée. Il y a vraiment des dettes karmiques qui ont été payées, qui ont été réglées. Donc sûrement à cause de toutes les épreuves que vous avez dû vivre il y a des mois en arrière. Il y en a jusqu'à peut-être même jusqu'à l'année dernière. Donc voilà, vous avez, ça y est, résolu énormément de choses et du coup, vous allez être complètement aligné avec votre âme. Vous allez savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, avec qui vous êtes en connexion. Vous allez avoir plein de messages. Vous allez être, aujourd'hui, voilà, comme un ordinateur, hein, réglé à un haut débit et donc ça va être juste génial.
Alors, dernier petit message, puis des contrats d'âme, voilà, vous allez sûrement rencontrer des nouvelles personnes qui étaient prévues sur votre chemin, c'était destiné à partir de maintenant, en tout cas des contrats d'âme épanouissants, ils disent bien. Donc ça sera plus souffrant, ça sera terminé ça. Ça va vous mettre vraiment dans une joie intense. Donc continuez à briller, en fait, vous êtes sur le bon chemin. Puis voilà, en fait, avec toutes les épreuves que vous avez vécues, les fins de cycle, etc., de laisser passer derrière vous, là, ils le disent bien, d'ailleurs, c'est avec le 27, c'était de 9, 9 de fin de cycle, et en plus, on est en année 9, on est au mois de septembre, c'est le mois 9, donc que ta faiblesse devienne ta force. Et c'est ce qui s'est passé. Toutes vos faiblesses, tout ce qui a pu mal se passer, que vous étiez dans la tristesse, dans le pas bien, tout ce que vous avez pu vivre comme épreuve, comme blocage, comme porte de fermée, que vous n'avez pas réussi à réaliser ce que vous vouliez, ça c'est devenu une force à l'intérieur de vous, au niveau de la puissance de votre âme. C'est pour ça que votre âme se réveille, il y a vraiment une énergie qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Alors, tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Et aujourd'hui, vous allez assumer en fait qui vous êtes. Vous avez tout transformé. En fait, ce qui pouvait être pour vous, faiblesse, que vous arriviez pas, des défauts, des machins et tout, vous avez tout converti en atout et qu'aujourd'hui vous assumez, en fait, qui vous êtes, votre partie unique et vous vous aimez inconditionnellement et du coup, comme vous vous assumez et tout, en fait, il y a, les autres aussi vont vous aimer tel que vous êtes. Ça va être un alignement au niveau de tout, de votre entourage, etc. Et puis, vous allez être complètement heureux, heureuse, vous allez être aligné à votre âme, complètement. Et derrière, donc il y a le 4 avec le 4 de l'équilibre, c'est le vent de la liberté souffle en toi. Et du coup, forcément, vous allez vous sentir libre. Votre âme, elle va chanter, quoi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres. Tant aller voguer sur les mers du monde comme un navire ivre d'aventure épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. Et c'est exactement ça ce que vous allez faire. Donc, ce qui était ressorti tout à l'heure avec le changement et le voyage. Voilà ce qui vous attend. C'est une grande expansion. Vous allez vous ouvrir, vous allez vouloir, vous serez libre. Et vous irez, vous aurez envie d'aller partout, d'explorer, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller à plein d'endroits, de découvrir, de faire, ça va être, vous serez libre. Votre âme devient libre aujourd'hui. Donc c'est magnifique. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une très belle continuation là dans les jours à venir, dans les semaines qui vont venir, et puis dans votre nouveau cycle de toute façon. Et donc voilà, vous avez tellement transformé de choses en vous, tellement transmuté, rééquilibré, épuré des vies antérieures, etc. Et vous pouvez être vraiment fiers de vous aujourd'hui et puis donc profitez. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Profitez à partir de maintenant. Vous le devez, vous le méritez et donc voilà. Donc écoutez, un bon début de nouvelle vie à tous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous. Très bon week-end. Au revoir.